Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va s'intéresser d'abord aux enchères, puis au jeu de la carte. C'est bon? Alors, on regarde tout de suite cette donne. Donc une donne où Ouest est donneur. Ouest ouvre de 1 trèfle. Ouest ouvre de 1 trèfle. Bien sûr, ici on passe. Ici, on va passer aussi, ça sera à Sud l'enchère. Alors, quelle est votre enchère? Comment ça se passe? 1 trèfle, passe, passe, à vous l'enchère. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 17 points d'honneur. Certains d'entre vous contreraient avec cette main-là. En fait, non, il y a une enchère conventionnelle qui est le réveil à 200 atouts. 200 atouts, ça promet l'arrêt dans la couleur adverse. Alors vous allez me dire, l'arrêt il n'est pas folichon, mais ça ne fait rien, je le fais avec ce que j'ai. Très souvent, on ouvre un trèfle avec 3 cartes, c'est pas grave, dans ce cas-là. D'accord? Donc on espère qu'il n'a pas 5 trèfles à prendre à l'entame. Donc on réveille à 200 atouts. En plus, ce n'est pas forcément le contrat final. Donc je réveille à 200 atouts, 17, 19, réguliers. Sur 200 atouts, 4 et 3, 7, 10 points d'honneur. On n'a pas de quoi faire un Steeman, ni un Texas, rien du tout. Donc on conclut logiquement à 300 atouts. 300 atouts, Ouest à l'entame, entame As de trèfle. Puis le roi, puis la dame, puis le valet. Il n'en avait que 4, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ici, on avait 2 petits trèfles. Donc tout va bien, il a fait 4 trèfles à l'entame, pas plus. Ouf, on n'a pas chuté notre contrat dès l'entame. Bien, et maintenant, donc, il rejoue le 10 de cœur. Alors, comment ça se passe cette histoire? Donc on fait comme d'habitude le point, donc directement. Donc à pique, on va faire 3 levées. À cœur, on a aussi 3 levées, As, Roi, Dame. À carreau, on a 2 levées, l'As et le Roi. Et bien sûr, on a 0 levée à trèfle, puisqu'il a fait ses 4 levées. Alors, où est-ce que je peux fabriquer la levée qui me manque? Il m'en manque une. Ben, c'est pas à pique, j'ai que 3 cartes de chaque côté. C'est pas à cœur, c'est pas à trèfle, c'est fichu. Ben, ça peut être donc que à carreau. Est-ce que je peux fabriquer une levée à carreau, qui serait ma 9e levée, donc la levée de réussite de mon contrat de 300 atouts. Alors, on va regarder ça. On va commencer par jouer les couleurs annexes. On va commencer par jouer les couleurs annexes. Par exemple, on va déjà jouer pique. On va jouer pique. On voit que lui, il fournit 2 fois. Sur le 3e pique, il ne fournit pas. Donc, ça veut dire que les piques sont 2 ici et 5 là. Bon. Quand on joue cœur, il fournit au total 3 fois à cœur. Donc il avait joué le 10 3 fois. Donc je sais qu'il a 2 cartes à pique. Je sais qu'il a 3 ou 4 cartes à cœur, pas plus forcément. Puisque de toute façon je vois que lui il en fournit 3. À trèfle, il y avait 4 cartes à trèfle à l'entame, 4 levées. D'accord, 4 trèfles. Donc s'il a 4 et 4, 8, 9, 10... ça veut dire qu'il a soit 4 carreaux, soit 3 carreaux. Ni moins, ni plus. Il y a 13 cartes dans sa main, donc il a forcément soit 3 carreaux, soit 4 carreaux. Et même très souvent, quand on a 4 carreaux et 4 trèfles dans une main 4, 4, 3, 2, qui va être ce qui semble être le cas, on ouvre plutôt de 1 carreau, on est d'accord. Donc a priori, il y a plus de chances, qu'il ait 3 carreaux seulement que 4. Bien. Maintenant que j'ai vu sa distribution, je vais m'occuper des points. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on avait, nous, 17 points. Ici, il y en a 10, ça fait 27. Il a joué 2 petits piques. Donc ça veut dire que lui, il a le valet. 27 et 1, 28, le valet de pique. Donc ça veut dire que lui, il a tous les points manquants. Il a déjà montré As, Roi, Dame, valet de trèfle. Qu'est-ce qui manque encore comme point? Ben, il ne manque pas de points à pique puisqu'on sait que c'est lui qui a le valet. À cœur, on a tout. Ben, donc il a forcément la dame de carreau. On est sûr qu'il a la dame de carreau. On est sûr qu'elle est ni seconde ni sèche. Elle est 3e ou 4e. Là, on est plutôt mal parti. Donc il a la dame de carreau. Supposons 3e, et 4e, ça ne change rien. Comment est-ce que je peux faire pour faire 3 levées dans cette couleur? Ça semble mission impossible. Si je joue le roi de carreau, il va mettre petit.
Après, je fais mon impasse, il fait sa dame. Inversement, ah, c'est compliqué, j'ai l'impression que je vais chuter ce coup. Non, on ne va pas chuter ce coup, on va espérer quelque chose d'un peu particulier. Déjà, si c'est comme ça, je ne peux pas gagner, on est d'accord? Si je joue l'as de carreau, quand je mets le valet, il met sa dame, ça m'oblige à mettre le roi, et après il fait sa levée du 10 de carreau, qui sera la 5e levée du flanc, synonyme de chute de mon contrat. Mais ce que je peux espérer avec les carreaux 3-3, puisque je sais qu'ils sont a priori 3-3, c'est que le 10 de carreau soit ici en est. Alors regardez ce coup de magie qu'on va faire. Je commence tout de suite, je ne fais pas de coup de sonde avec l'as de roi, je commence tout de suite par jouer le valet de carreau. Le valet de carreau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait quand je joue le valet de carreau? D'accord? Valet de carreau, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il met sa dame? Pourquoi pas? Il met sa dame, je mets mon roi, on met petit, et après je pourrais jouer carreau du mort pour faire l'impasse au 10. S'il met petit, je mets mon 9, qui fait la levée, et sur l'as, le 10 va tomber, je ferai les 3 levées à carreau dont j'avais besoin pour gagner mon contrat. Si sur le valet de carreau, lui, met petit, ben je mets petit du mort aussi, et je fais aussi 3 levées à carreau. Je gagne mon contrat dès l'instant où le 10 de carreau est ici, donc à peu près à une chance sur 2, puisque je suis sûr que la dame de carreau est ici. D'accord? Donc voilà le déroulé du coup. Valet de carreau, la dame, le roi, le 3, puis le 5 de carreau, et ici on est mort. Si on met le 4, je fais le 9. Si on met le 10, je mets mon as, et mon 9 est maître. Voilà donc les 4 mains telles qu'on les imaginait. Effectivement, il y avait 4 trèfles maîtres, 2 petits piques qu'il avait fournis, 3 cœurs, on ne savait pas s'il y en avait 3 ou 4, 3 carreaux, on ne savait pas s'il y en avait 3 ou 4 aussi. On a réussi à faire 9 levées alors qu'on était plutôt mal barré, on va dire. Ça s'appelle comment ce coup? C'est un coup technique, ça s'appelle le buffalo. Le buffalo, hein. On a fait ici un buffalo, on a joué un petit honneur pour forcer ici un honneur et après prendre le 10 ici dans ce cas-là en impasse. Donc 3 levées à carreau. On a donc commencé par localiser la dame de carreau chez lui. On était sûr qu'elle était chez lui, d'accord? On l'a localisée ici. On a fait le compte des mains pour savoir ce qui se passait, combien cette dame de carreau était. Si elle avait été sèche ou seconde, ben j'aurais tiré là, c'est le roi de carreau, tranquillement. Je savais qu'elle était ni sèche ni seconde, donc j'ai mis en place mon buffalo pour pouvoir prendre 3 levées à carreau sur cette donne-là. Le conseil du jour, comme d'habitude, le buffalo, ça permet de gagner une levée en jouant un honneur pour forcer l'adversaire à le couvrir. J'ai joué le valet de carreau, forçant ouest à mettre sa dame à couvrir mon valet. Et ensuite, je suis capable de faire une impasse, en l'occurrence ici, contre le 10 d'Est. Voilà, c'était un peu compliqué, hein, oui, mais c'est normal. C'est normal, ça vous fait du bien aussi de... Allez, bonne continuation, à bientôt.